Bonjour et bienvenue à Bulle de français, le podcast pour améliorer ton français et cultiver ton bien-être. Je suis Jessica Teffeng-Gérivel, la fondatrice de French Sunnyside où j'offre une approche holistique de l'apprentissage des langues pour te permettre de découvrir, d'exprimer et d'incarner pleinement ton toi authentique. Et ce, grâce aux outils de la pleine conscience et du développement personnel. Ce podcast est pour toi qui apprends le français et qui souhaite plus de bonheur, plus de douceur, plus de bien-être, plus de conscience, de compassion, de lumière et d'amour dans ta vie. Chaque semaine, dans un français clair et progressif, je partage avec toi des réflexions, de l'inspiration, des conseils et des enseignements pour que tu puisses fluidifier ta compréhension orale de la langue tout en te donnant des outils puissants pour avancer sur ton chemin de vie, avec intention et bienveillance. Bonjour ma beauté, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode, nous parlons des fêtes de fin d'année et de comment vivre Noël en toute sérénité. Aujourd'hui, je suis allée avec ma fille acheter le fameux sapin de Noël et les décorations qui vont avec. C'est toujours un moment magique et important pour elle comme pour moi, car il représente cette période de partage et de temps de qualité passé en famille. Mais que faire quand ces moments en famille se transforment en moments de tension, de dispute et de stress ? Les fêtes de fin d'année sont tellement sacrées dans l'imaginaire de tous qu'on ose à peine le dire et pourtant tous les ans, de nombreuses personnes, et peut-être toi aussi, vivent cette ambiguïté émotionnelle et ne savent pas trop comment la gérer. Oui, Noël c'est sympa, oui, on aime notre famille, mais non, ce n'est vraiment pas aussi simple que dans les films de Netflix. Pourquoi ce n'est pas aussi simple ? Eh bien parce que nous sommes vivants, humains, imparfaits, avec un passé familial toujours un peu compliqué, et que la fête de Noël est extrêmement chargée émotionnellement, notamment au niveau des attentes qu'on a. Des attentes par rapport à comment doit se passer la fête, qui doit participer, ce qu'on doit manger, mais aussi et surtout des attentes par rapport à comment les membres de notre famille devraient se comporter. Et tu sais ce qui se passe quand on s'accroche à ces attentes ? On est déçu, tout le temps, et ça clash. Les bouddhistes considèrent que la première source de souffrance humaine, ce sont les attentes. On projette un idéal. Et quand on se rend compte que la réalité est autre, on vit de la souffrance. Soit on ressent de la tristesse, soit on ressent de la colère, mais derrière, c'est toujours de la déception. On aurait voulu que les choses soient différentes, que nos parents soient différents, que nos enfants soient différents, que notre histoire soit différente. Et tout ça, c'est remué, réveillé, chatouillé dans cette période traditionnellement familiale. Alors comment faire pour traverser tout ça avec un peu plus de paix, un peu plus de conscience ? Eh bien, gère tes attentes. Tu ne peux pas forcer les gens à changer, ou même attendre et espérer qu'ils aient envie de changer. La seule personne sur qui tu as un impact, c'est toi-même. La seule personne que tu peux changer, c'est toi-même. Est-ce que tu peux radicalement accepter les membres de ta famille tels qu'ils sont ? Est-ce que tu peux accepter les membres de ta famille tels qu'ils sont, et même si eux ne t'acceptent pas toi tel que tu es ? Alors, ça ne veut pas dire évidemment que tu trouveras chaque aspect de leur personnalité agréable, mais que simplement tu pourras accepter qui ils sont et qu'ils sont faits de qualités, de défauts, comme toi. Est-ce que tu penses que c'est possible pour toi d'apporter cette acceptation à la fois à toi-même et aux membres de ta famille ? Peut-être que la réponse est oui, et c'est super. Alors pratique cette acceptation totale. N'attends pas qu'ils aient changé, qu'ils ne fassent pas la même remarque habituelle que tu reçois chaque année. Bien sûr qu'ils feront les mêmes commentaires, bien sûr qu'ils seront enquiquinants, et c'est OK. Dans mon cas, par exemple, je sais que chaque année, on va probablement discuter de mes choix, de faire l'école à la maison, par exemple. Et je vais gentiment faire dévier la conversation, mais je m'y attends. Si ça n'arrive pas, tant mieux, mais si ça arrive, c'est OK, je le savais, je l'accepte. Bon là, comme tu vois, on parle de petits conflits.
Il s'agit simplement d'accepter l'ombre et la lumière de chacun. Mais si les choses sont plus complexes pour toi, si à la question « peux-tu accepter les personnes de ta famille telles qu'ils sont et même s'ils n'acceptent pas qui tu es toi », tu as répondu non, eh bien sache que tu ne dois pas. Dans chaque situation, on a toujours le choix, même quand il s'agit de la famille. On doit se donner le choix, se donner cette liberté de mener notre vie avec authenticité et en toute sérénité. Quand une situation, telle qu'elle soit, professionnelle, relationnelle, personnelle, etc., ne te convient pas, quand tu ressens de la souffrance, de la colère, de la frustration, tu as toujours 3 possibilités. 1, j'accepte. Et attention, j'accepte, ça ne veut pas dire je me résigne. J'accepte vraiment. J'apprends vraiment à être OK avec la situation et je lâche prise de toute attente que les choses puissent être différentes et de tout regret qu'elles ne le soient pas. C'est ça l'acceptation. La deuxième possibilité, c'est de transformer la situation. Alors, on sait que tu ne peux pas changer les autres, mais peut-être qu'une discussion, à cœur ouvert, pourrait faire bouger le statu quo, que les autres pourraient mieux te comprendre. La communication, quand elle est ouverte, franche et non violente, c'est-à-dire aussi non manipulative, a le pouvoir vraiment de transformer les choses parfois. Mais dans d'autres situations, la communication n'est pas possible. Ça arrive. Donc, ton troisième choix, c'est de quitter la situation. Si ce n'est pas possible pour toi d'accepter ou de transformer, pourquoi rester dans la souffrance ? Je sais que cette réflexion ne sera pas populaire, mais j'y crois profondément. Tu n'as jamais l'obligation de rester dans une situation qui te fait souffrir, même quand il s'agit de ta famille. Alors que tu choisisses d'accepter, de transformer ou de quitter la situation, je t'invite à tirer avantage de cette période émotionnelle pour venir guérir ton enfant intérieur. Car au final, c'est toujours lui qui souffre. C'est toujours lui qui attend qu'on réponde à ses besoins qui jusque-là n'ont pas été entendus. Et je vais te donner une clé importante. Aujourd'hui, tu es un adulte ou une adulte et tu es capable d'apporter à ton enfant intérieur ce dont il ou elle a besoin. Alors pose-toi un moment, prends une grande inspiration et visualise-toi quand tu étais enfant. Visualise cet enfant intérieur et demande-lui de quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin ? D'amour, de reconnaissance, de validation, d'appréciation, peu importe ce que c'est. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu es capable de le lui apporter. Alors écoute les besoins de ton enfant intérieur et réponds-y toi-même. Et pour finir, souviens-toi que nous sommes tous des enfants à l'intérieur. Les membres de ta famille aussi, peu importe les tensions qui existent. Bien sûr, ce n'est pas à toi de guérir leurs blessures, évidemment, ce n'est pas ton rôle. Mais peut-être qu'en te rappelant cela, qu'ils ne sont aussi que leur enfant intérieur, eh bien peut-être qu'alors tu peux leur apporter un peu plus de compassion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça t'inspire pour continuer à apporter de la conscience et de l'acceptation dans ta vie à travers le français. Si oui, eh bien ce serait vraiment super de laisser un commentaire et de déposer 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ça qui m'aide à continuer et qui peut aider d'autres personnes comme toi à découvrir et profiter de mon contenu. Enfin, si tu souhaites progresser en français grâce à ce podcast, je t'invite vraiment à accéder aux transcriptions. En effet, une des méthodes les plus efficaces pour améliorer ta compréhension orale et ta prononciation, c'est de lire et écouter un texte en même temps. Alors pour 1 € par semaine, tu peux accéder aux transcriptions de chaque podcast et quelques explications linguistiques. Ça se passe sur Buy Me a Coffee et tu trouveras le lien dans la description. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de soutenir mon travail. J'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et je te souhaite une belle semaine remplie de paix et de lumière.